Bonjour à tous et bienvenue sur Enigame. Aujourd'hui, on continue avec les Enigames avec le confessionnal. Après la première phase où les équipes ont rencontré Arténuve, le maître des échecs, et Gradanir, le conteur d'histoire, les candidats rejoignent le confessionnal pour pouvoir s'exprimer à chaud sur leur ressenti après cette première phase de jeu. Lorsque les candidats sont arrivés au château, ils ont rencontré pour la première fois les Venquinto, les personnages qui vont gérer et encadrer le jeu. Ces personnages n'ont pas le droit d'adresser la parole aux candidats. Et donc du coup, vous allez voir que quand ils arrivent au confessionnal, ça va faire 2 heures que les candidats sont arrivés dans l'univers d'Enigame, mais personne ne leur a adressé la parole directement. Ils rencontrent alors le Venquinto du confessionnal qui est le seul à pouvoir avoir une vraie interaction avec eux. Nous allons du coup découvrir leur réaction à chaud après leur arrivée au château, la rencontre avec les Venquinto et du coup leur ressenti après cette première salle et leur entrée réelle dans l'univers d'Enigame. Les équipes passeront en fonction du classement général, donc on commencera par les 4e avec l'équipe des Lumières de Rouen, puis l'équipe des Beta T de Bordeaux, l'équipe Enigma Team de Paris, puis l'équipe qui est en tête pour le moment, les Mask Busters de Lyon. Je vous laisse avec eux pour voir leur réaction à chaud et on se retrouve juste après pour vous annoncer la date du 2e épisode. Mal. Je pense que vous allez voir par vous-même lors de la diffusion. Bon, disons qu'on n'a pas vraiment avancé, quoi. J'hésite entre Fukushima et Tchernobyl. Mais on a été mauvais. Non, Ouais, très mauvais. Mauvais est un mot faible. Après voilà, c'est... En fait, je sais pas comment ça se fait qu'on n'a pas... Valeg a du sang sur les mains, je suis désolé. Je pense qu'on s'est mal exprimé. Hein. Non, je pense qu'on est fatigué aussi. Bon, après, Non, tu es juste nul. Puis il y a très mauvaise... il y a une très mauvaise cohésion et il y a tout le monde qui parle en même temps. Non, le problème c'est que Coco regarde la preuve par rapport aux dames. Il m'a pas du tout écouté. Je fais, les dames, faut pas qu'elles se touchent là, c'est mort. Lui, il essaie de toutes les mettre dans les côtés, sauf que les dames, je pensais avoir compris un truc, mais j'avais... Déjà, donc, Coco, quand il pense avoir compris quelque chose, c'est qu'on n'a jamais joué aux dames tous les 4, quoi. C'est déjà ça. Non, les échecs, déjà. Non, mais déjà, rien que ça nous aide pas. On est un truc d'énigme, on sait pas jouer aux échecs, tu vois, c'est un truc de fou quand même. Après, non mais ça veut rien dire parce qu'au final on a perdu on du appelle temps, ça si tu y joues déjà de base et que tu connais un peu tout, tu regardes mon frère, il fait des tournois, bon bah voilà quoi. Au-delà de tout ça, comment vous avez vécu cette arrivée au château? Ah, c'était bien. Déjà on est mis dans l'ambiance. C'est l'entrée, les masques, le jeu de rôle, hein, c'est incroyable. Ah ouais. Bon, félicitations à vous. on a une partie de notre mission. Ah oui. Vous avez fait une première phase de 77 minutes. Vous allez avoir un temps de repos, vous allez pouvoir vous restaurer un petit peu. On va se dire entre 30 et 45 minutes D'accord. de temps de repos. Et puis après, vous allez avoir une 2e phase de jeu. Ça vous laissera peut-être le temps de discuter de cette première phase que vous avez ressentie. Pas trop fatigué? Si, moi je suis Ah. fatiguée. Moi, ça va. Ça va. On s'est levé, on s'est levé bonne heure parce qu'elle avait un examen partiel, puis moi je me suis levé à 5h. Et moi aussi, quand même. 45. Le Quand boulot, même. hein. Non, mais on Puis on a quand même eu la route pour venir. La fatigue, je veux bien que ça fatigue. On vient de Rouen en voiture. Quel voyage, merci d'être venu jusqu'à nous, enfin. On a payé 40 € de péage. Plus que 40. Non, c'était bien, on s'en Non, fiche. on est content. Franchement, on est On content. est fiers d'être là de toute façon. Ah oui. On fera tout pour Ouais, mais- que ce moment soit inoubliable. Ah bah Ah c'est ouais, super mais important, oui. Ah Déjà, ouais. ça a l'air- c'est sympa, mais non, faut qu'on... Non, je pense se juste. rattrape. Ouais, non, en fait, je pense juste qu'il faut qu'on se parle plus, qu'on s'écoute. Si toi tu penses à un truc, dans ce cas-là, partage. Surtout Qu'on que les essaie de énigmes, comprendre ils avec sont pas, toi. quand tu les regardes, ils sont pas non plus... Tu vois, c'est pas non plus des trucs où tu te dis oui, on n'aurait jamais réussi. Non, faut juste ou quoi, qu'on c'est- se parle plus. Et moi, j'ai du mal à réfléchir quand on est tous dessus. Je là. pense juste à des grillades de bananes. On va dire qu'on va divertir aussi. Puis en plus, on a oublié les livres. Et il m'a ramené mon chouchou. Dans la vidéo, il dit ne vous séparez jamais des livres. Le mec revient.
Le divertissement avant tout. Hein. Moi, le plus drôle, c'est que. On vous a bien amusé, vous, en tout cas? Non, mais Mais franchement, en fait, par rapport aux on peut- autres équipes, on Ah, est. Si, un peu, oui. En fait, je pense qu'on est, On est vachement- loin, là, on est Non, très mais je en pense retard. qu'on est beaucoup en retard maintenant. Ouais. Ça veut pas dire qu'on est mort. Je pense qu'on a beaucoup de retard et on le sait. Maintenant, il va juste falloir essayer de le rattraper, ce retard. Si tu pars du. On commence à On voir a, le tunnel, là. on a une deuxième phase. Parce que- Vous avez encore plusieurs phases. Une deuxième phase ce soir. Et deux demain. Donc. Oui, mais demain, faut. Non, mais déjà, là, la prochaine, voilà, on va faire notre maximum. Mais de toute façon, on le Et demain saura ce aussi. soir. On le On saura. peut changer, rien n'est joué. Voilà. Le Si. départ est une chose à maîtriser. Voilà. Et parfois, c'est un peu difficile. Je pense que notre départ est un peu mauvais. Mais on peut se rattraper. En pause de 45 minutes, vous perdez le temps justement d'avoir. Mais moi, j'ai. Les autres, ils ont eu 5 Moi, minutes. j'ai une question. Ce soir, on aura quand même le classement de. Non, c'est demain. Non, ce soir. On saura rien. Ah oui, d'accord. On saura On rien. saura même pas qui a été les plus nuls. Ah non, Là, c'est bon, il n'y a pas trop de suspense, je pense. au moins, vous pouvez pas nier qu'on ait mis d'investissement. On sent une force de cohésion et d'envie de jouer à e-game. Non, mais- Un plaisir à voir. De toute façon, on est des passionnés, mais. Non, mais là, franchement, on est des passionnés à notre niveau, quoi. Mais chez nous, on est fort, on fait plein de trucs. Non, et tout. on n'est pas fort. On met des jours pour être. On n'a jamais trouvé le pirate de Paris. Hein. C'est vrai. Ça faut dire à Valet que le pirate, faut qu'il arrête. Bon, cette équipe est soudée, ça fait plaisir. C'est dans les bêtises. Il faut au moins ça. Personne ne se tire dans les pattes, ça fait plaisir. Ah bah non, ouais, non. Non, mais. Pour l'instant. Un peu de repos. Non, non, là, il a raison. On va prendre une petite collation et on repart de plus belle. Voilà. Vous êtes ici chez vous pour les quelques minutes. Ah, c'est gentil. Bon, bah, je retiens mes pompes. Je reviendrai vous chercher dans un temps. Par contre, du coup, moi, j'ai une question. Là, la deuxième phase, on reprend là où on était ou pas du tout? C'est On carrément fait autre autre chose. chose. Une fois passé cette porte, la phase commencera. Ah, D'accord. ok, d'accord. Vous pouvez aller aux toilettes On quand, du va, coup malheureusement. Vous allez aux toilettes? Comment ça s'est passé? Bon, on n'a pas été bon. C'était compliqué. Quel a été votre ressenti sur cette première partie du jeu? En vrai, l'ambiance est très cool, les énigmes sont très cool, mais on savait pas par où commencer. On a chaque fois perdu la moitié du temps parce qu'on commençait à un endroit où il fallait pas commencer, quoi. Et du coup, on est bloqué. Mais voilà. Sinon, je pense que. C'est pas grave, on s'amuse, hein, mais c'est vrai qu'on a fait même pas de salle. L'aventure est vraiment. Oui, c'est vrai, ça. Je vous laisse vous présenter quelques mots succincts pour présenter votre équipe. Ouais. D'où venez-vous pour commencer? Bordeaux. Vous êtes l'équipe de Bordeaux. C'est l'équipe de Bordeaux, tout à fait. Bon, comment s'est passée la première phase sur Enigame pour arriver jusqu'au château? Voilà, arrivé jusqu'au chef. Alors là, c'était un peu flic. On n'avait pas entendu le début, du coup, on ne savait pas que c'était. Là, on va vous dire en vrai, c'est oui. Je suis bordelais, ils sont tous les trois lillois. On était trois bordelais, l'équipe a lâché, il fallait continuer. J'ai appelé mes potes, et du coup, ils sont pas de Bordeaux. Et ils n'ont pas participé aux premières chasses, et donc il n'y a que moi, en fait. Et donc, ça. Une équipe de téméraires. Très bien, très Ouais, bien. c'est vrai, c'est vrai. Bon, votre ressenti sur ces deux premiers gardiens, leurs énigmes, qu'est-ce qui vous a le plus fait bloquer sur ces gardiens? Eh bien, on commençait pas par la bonne énigme, quoi. Par la bonne boîte et la bonne énigme. Et voilà, en vrai, c'est tout ce qui nous a bloqués. Oui, après, les deux premières salles étaient vraiment très bien. C'est très chouette de se retrouver dans le château, et du coup, il y a 7 gardiens, je crois. Quel est votre ressenti déjà sur l'histoire d'Enigame et d'arriver ici et de la Ça, c'est voir très cool. se concrétiser? C'est très bien, c'est très très bien. Et, c'était déjà très bien de base, hein. L'histoire est très chouette, on attend de voir la suite parce qu'apparemment il y a beaucoup d'histoires à nous raconter. La concrétiser dans le château, c'est une super idée et c'est un super endroit. On est vraiment dans l'ambiance en fait. Et ça c'est chouette. J'aurais quelques questions pour vous. Vous serez installés. Ah, mais oui, c'est le
monsieur du confessionnal, c'est le seul qui parle. Est-ce que le cadre vous plaît au moins? Oui, c'est super. C'est magnifique. Franchement, ça. Et le jeu. Les énigmes sont très bien. Les énigmes sont géniales. Bah, de toute façon, si on a joué et qu'on est là, c'est que. Si on a fait 5 heures de route avec un bébé de moins de 2 ans, hein, c'est qu'on aime ça. C'est toute notre inquiétude que ça vous plaît. Non, ça va. C'est une On peut manger une clémentine. N'empêche, les préparatifs. L'épée, je suis vénère, putain. Ouais. Est-ce que je peux vous demander déjà de vous présenter très rapidement, présenter votre équipe? Bon, bah, on est Enigma Team et on représente la ville de Paris. Merveilleux. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci d'avoir fait ce voyage pour découvrir toutes les énigmes de cette grande famille. Déjà, votre ressenti sur l'avant de ce château, avant d'en arriver à ces énigmes. Comment se sont passées les prémices des rencontres avec notre famille et l'univers d'Enigame? Il avait le visage un peu pâle. C'était froid. Hein. Un peu froid. On a un peu eu peur dans la voiture avec son masque et juste ses 2 trous pour les yeux. On espérait arriver à destination. Surtout pour les quand virages. on tournait la tête, on n'était pas trop sur les yeux, ça tournait avec. Non, c'était très bien. Non, mais on n'a pas eu de. Enfin, on a fait la chasse en décembre et on a bien kiffé. Et après, on s'est pas. Nous n'avons pas fait de préparation spécifique entre les deux. Exactement. Donc, le jeu en vaut le voyage. Et alors, cette première partie, ces 2 premières salles, qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc, il faut qu'on apprenne à lire et à chercher, à fouiller. Non, mais le décor est quand même bien. Le décor est chouette. Et les énigmes sont Décor est quand même bien construites. Ça, c'était c'est très chouette. On vous a senti très préparés, une équipe solide, soudée, qui sait travailler ensemble. Pourtant, on se déteste. On se parle bien. C'est ça. On a été vachement calme par rapport à des fois. Tu, s'il te plaît, merci vachement. Passe-moi la dame. On a 2-3 entraînements d'escape game, tous les 3 dans un premier temps et tous les 4 depuis 4 ans, assez bien rodés quand même. D'accord. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce palmarès? Ah, mais il n'y a pas de palmarès, on a participé. Alors, on a aucun palmarès, juste elle tient un escape game, on kiffe tout ça. Super. Tous les 3, on est partis à Sofia en Bulgarie où on a pris le pied, trop bien. Génial. Et depuis, on continue de rusher des escapes quand on est ensemble et qu'on se fait plaisir. Donc, ensemble, juste nous 4, je pense qu'on est bien à entre 50 et 75 escapes, juste nous 4. D'accord. Et après, sans parler de nos vies perso à côté. Et le ressenti alors sur toute cette masse d'escape game, Enigame a-t-il une vraie différence? J'ai l'impression que c'était pas trop des escape games. C'était une chasse au trésor. c'était plus, Mais là, on se retrouve vraiment dans une univers escape. C'est ça, oui. C'est pas mal. Donc là, c'est le premier test en mode escape, mais c'est cool. Puis avec les lieux choisis, c'est vraiment chouette. Oui. Bien, ça n'a été qu'un petit début de cette longue chasse qui arrive. Je vais vous laisser profiter d'un peu de temps. Soulagé. Ah bah je trouve que c'est vachement bien. Ah, mais C'est carré, carré quoi. Non, c'est vrai, c'est carré. Oui, attends. Mais quoi? C'est bon, c'est carré, c'est bien. Calme-toi. Non, j'ai pas me calmer. Non, c'est pas parce que c'est vrai. Non, mais je dis une seule chose. Comment ça s'est passé? On était nuls. C'est pas ça. On On n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait dû faire. Les autres choses. Oui, c'est pas pareil. Vous n'avez pas eu le sentiment d'avoir le niveau On n'a pas donné que le vous bon vouliez plan. avoir? C'est ça. Très clairement. C'est-à-dire qu'on a été dépassé par l'événement pour l'instant. Bon, racontez-moi un peu déjà cette première partie, ces 2 premiers quarts d'heure. Comment est-ce que ça s'est passé? Quel a été votre ressenti sur les énigmes, sur la manière, sur cet accueil un peu particulier dans ce château? Je dois le concéder. Je commence à secouer. Vas-y, déjà, d'un point de vue. Je m'attendais pas à un environnement aussi strict sur les personnes qu'on a rencontrées. C'est vraiment très carré, je veux dire, les personnes parlent pas. Parle pas, voilà. Je m'attendais à ça. Ça m'a un peu surpris au début, quoi. Ouais, il y avait beaucoup de surprises, je pense que ça nous a un peu décompensé dès le début. Et du coup, ça nous a un peu sorti du truc et on n'était pas assez focus, pas assez appliqué, surtout. En fait, je pense qu'on n'a pas été. Dans nos têtes, il y aurait un sas entre le moment où on arriverait et le moment où on rentrerait dans le mur. Ce qui fait qu'on est vraiment arrivé et d'un coup on s'est retrouvé dedans avec cette sensation de se noyer et d'être totalement décompensé. Vous avez été précipité dans ce jeu. Exactement. Bon. C'est une partie bonne nouvelle. C'est-à-dire que nous avons réussi notre mission. C'est
sûr. Après, non. On s'est passé l'arrivée déjà à Enigame. À Lyon, vous avez joué? Oui, tout à fait, on a joué à Lyon. Comment ça s'est passé cette première partie? Lyon, votre ressenti, cette première chasse avant d'arriver à ce château? Alors, c'était en 2 parties. C'était en 2 parties à Lyon, ouais. Première chasse, c'était pour remporter l'Ursid. Et bon, là, on avait donné à fond, on a bloqué, on a été très frustrés sur une énigme qui nous a bloqué pendant une 40aine de minutes, même plus. On était avec Alvin tous les deux, il y avait Maël qui nous aidait à distance. Et du coup, on a terminé, on est arrivé 2e en fait sur le lieu d'Ursid. Ah, il y a aussi ta distance. Et du coup, ça nous a motivé vraiment énormément pour le jour de la chasse finale de tout déchirer. Le fait de courir dans la rue, c'était incroyable vraiment. Ouais. De courir dans Lyon à fond. C'est découvert justement votre propre ville. Ouais. En vrai, c'était super intéressant. Du coup, on a pu découvrir un peu plus l'histoire de Lyon. Un peu plus la petite histoire que la grande. On a eu pas mal de petites anecdotes qui étaient vraiment intéressantes, notamment avec toutes les traboules et même avec une traboule qui sentait la praluline. C'était vachement bien. Nous, à chaque fois, on a fait visiter la ville à 3 personnes entre-temps. Et en fait, à chaque fois, on a réutilisé certaines anecdotes qu'on a apprises dans une game quand on a fait visiter la ville. Parce que c'est toujours des petites anecdotes qui font plaisir à faire. Ouais. Ça nous a fait découvrir la ville et après on l'a refait découvrir de personnes. Bon, c'est une très bonne nouvelle. Oui. Et même toi, tu l'avais dit que tu avais vécu dans une zone et en fait, tu étais passé devant des lieux où tu savais même pas qu'il y avait une histoire et tu l'avais découvert après. C'est ça. Mais ouais, et la seconde étape, il y avait 3 chasses en même temps, donc c'était vraiment la course. Ça, c'était la course. Quelle stratégie est-ce que vous avez pris pour cette chasse? On s'est séparés. On s'est séparés. Nous, on était à distance et eux deux étaient sur le terrain et ils se sont séparés et on a fait des groupes séparés. En fait, en analysant un peu les teasers à l'avance, on a un peu réussi à essayer de voir où on savait où le masque allait. Nous, on visait le masque directement pour pouvoir se qualifier. Et on savait dire aussi. On avait supposé que c'était sur le bergeron, du coup, on était vraiment parti à fond sur cette berge-là. On a été coincé en fait d'un coup quand il a fallu en fait utiliser les énigmes des on autres. a compris qu'elles étaient liées en fait les 3 chasses. C'est ça. Et du coup, on a dû faire tout. Et du coup, sur place, on a couru dans tous les sens, vraiment, un truc de malade. Moi, je me rappelle vraiment quand on était sur la chasse du Rhône et que je te dis, alors maintenant, faut que tu montes à Fourvière. Oui, t'inquiète. J'ai traversé la moitié de Lyon en 15 minutes. Non, mais voilà, ça nous a fait beaucoup courir, mais on était vraiment dans le rush. En plus, on savait qu'il y avait des équipes qui étaient juste derrière nous, dont l'équipe qui avait récupéré la première justement, qui était notre concurrent majeur. On s'est retrouvé devant le masque avec eux. On s'est retrouvé devant le masque. Il y a eu de la concurrence, il y a eu une concurrence rude. Et tant mieux. Oui, ça nous a bien motivés en tout cas. On sort de Lyon avec une Ursid et un masque. Ouais. Mais ça s'est pas arrêté là. On a continué à Montpellier du coup parce que moi j'étais en distance. Justement, parlons-en. J'étais en distance sur Lyon parce que moi de base j'étais étudiante à Montpellier, donc j'étais sur Montpellier, donc on en a profité aussi pour récupérer des Ursides en plus à Montpellier. Et pour le coup elle était seule sur place et nous 3 à distance. Il y avait beaucoup moins de concurrence à Montpellier, beaucoup moins de gens que Lyon. Donc on a eu les 3 Ursides et le masque on aurait pu. On l'a pas fait. C'est clairement que c'était pas notre but. Le but c'était vraiment d'aller récupérer des indices pour la finale. Et on voulait pas éliminer une vie. Bah ouais, ça aurait été dommage. Bon, quand vous sentez cette deuxième partie, vous avez eu une première partie de 77 minutes. Oui. Une deuxième vous attend. Je vais vous laisser quelques instants. Profiter de ce moment pour se recalquer, je pense, se reconcentrer. Ouais, parce qu'on a été un peu chaotique. Si on montre pas qui on est, ça sert à rien. Donc, vraiment, L'effet de surprise. Non, c'est à quoi s'attendre. Il y a énormément de fouilles dans les chasses, c'est vraiment pas quelque chose qu'on avait l'habitude. Bah, surtout, je m'y attendais pas en vrai dans le château. Je m'étais dit, il y aura plein de trucs justement du château qu'on ne pourrait pas toucher. Et moi, il y avait des trucs qu'on ne pouvait pas toucher justement, même s'il n'y avait pas d'autocollant in-game. Typiquement, on aurait pu. On a été intimidés par le décor, je pense. C'est ça, ouais. Et on n'a pas trop osé. En fait, je pense que là, dans les prochaines salles, on va vraiment oser. Je dirais pas qu'on va tout retourner, mais. Il faut. Les prochaines salles sont encore plus impressionnantes. Ça m'a perturbé d'avoir des gens dans la pièce.
D'avoir des gens dans la pièce, c'est. J'ai jamais fait un escape où il y a des gens dans la pièce et c'est ça qui change tout. Ça t'a perturbé? Oui, énormément. T'as raison, j'ai jamais fait ça aussi. Ouais. Moi j'avais fait une fois, mais c'était plus quelqu'un pour nous faire peur. Là, c'est pas vraiment des gens pour nous faire peur. Bah oui, il faut peur. On a il y avait le toc-toc-toc. Ça, c'était fait pour moi. Je sais qu'ils sont un peu aimables, malheureusement. Donc voilà, vous avez vu le premier confessionnal, et du coup on peut voir que les différentes équipes ont été quand même pas mal déstabilisées par leur arrivée au château et par leur rencontre avec les Venquinto, ces personnages qui sont en interaction avec eux, mais qui ne peuvent pas leur parler. En effet, l'univers d'Enigame va quand même être assez strict à partir du moment où on va vraiment rentrer dans le jeu, et bah justement, ils se sont pris en pleine face. Vous avez du coup pu voir une partie du confessionnal dans laquelle on leur a posé leurs questions, mais on a aussi laissé la caméra tourner, donc du coup pendant qu'ils discutaient pour débriefer un petit peu de cette première phase, et je vais publier donc ces vidéos là sur la chaîne secondaire, donc la chaîne Valeg, qui va permettre un petit peu de faire le tri, et donc du coup sur la chaîne Valeg vous allez pouvoir retrouver une vidéo à la GoPro de toute la première phase, donc l'équipe de Lyon qui avait une GoPro, donc du coup on a rajouté le micro dessus, et du coup vous pouvez suivre vraiment comment s'est déroulé l'Escape Game sur ces 77 minutes. Vous allez pouvoir voir les différents confessionnals, si vous avez envie, bien sûr, et vous allez aussi avoir une vidéo que j'ai faite qui va résumer toute la première phase avec la réponse aux différentes énigmes et la logique qu'il fallait avoir. Je le mets bien sûr sur la chaîne secondaire pour qu'on puisse ne pas trop se mélanger. Vous, si vous voulez suivre les Enigames, les vidéos importantes seront sur Enigame comme prévu, et on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode avec la deuxième phase où les candidats vont devoir affronter Erepia, la fouilleuse, et Itiam, la gardienne du temps, pour définir vraiment le premier classement qui est important dans la suite du jeu. On se dit à la semaine prochaine, et en attendant, n'oubliez pas, anytime, anywhere, any game. Après la première phase de jeu, Lyon prend la tête grâce à son défi validé à la toute dernière seconde. Derrière eux, l'équipe Enigma Team a fini plus rapidement, mais n'a réussi aucun défi. Les Bêta-T et les Lumières, n'ayant pas réussi à terminer la phase, se retrouvent tous les deux à égalité en troisième position. Petit avantage pour les Bêta-T, qui ont réussi à résoudre une énigme de plus que les Rouennais. La semaine prochaine, les joueurs affronteront Erepia, la fouilleuse, et Itiam, la gardienne du temps, pour terminer cette première journée et établir le premier classement officiel. Ce classement permettra aux différentes équipes de choisir leur ordre de passage lors de la seconde journée. Les Maskbusters arriveront-ils à préserver leur avance? Enigma Team va-t-il trouver son rythme et dépasser les Lyonnais? Ou allons-nous assister à une remontada des deux autres équipes? La réponse dans le deuxième épisode des Enigames.